Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, quatre cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les quatre énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons tout de suite le taroscope pour les lions en ce mois de novembre 2021. 2021. En carte en énergie principale, avec le Shimmering Veil Tarot. Oh, vous avez une arcane majeure. Le chariot, l'arcane 7. Donc, bon, le chariot pour les lions, ce n'est pas très étonnant. Le chariot, c'est un personnage qui parade, qui est dans la lumière, qui rayonne, qui est là pour être regardé, pour attirer l'attention. Donc, c'est quand même une des cartes qui vous représente pas mal les lions quand même. Mais alors, en énergie, ce chariot vient nous dire que pour vous, le mois de novembre, c'est un mois où vous voulez avancer. C'est un mois où vous allez aller de l'avant, où vous avez un objectif et que vous voulez atteindre. Cette carte va vous inviter justement à garder cet objectif en tête et à ne pas vous disperser en chemin. Désolé, c'est mon chat. À ne pas vous disperser en chemin. Le chariot avec ses deux chevaux qui semblent vouloir partir en deux directions différentes, c'est un travail à faire en soi pour se réaligner justement, et aligner deux parts de nous pour permettre d'atteindre un objectif, ne pas se disperser, rester fixé sur cet objectif, mais c'est aussi trouver un peu la voie du milieu, c'est-à-dire l'équilibre pour que les deux chevaux soient satisfaits et veuillent bien avancer dans la même direction. Il faut trouver justement le milieu qui convienne à tout le monde. Et là, ici, il s'agit de trouver le milieu qui vous corresponde à vous. Euh, donc c'est vraiment une invitation à se recentrer sur soi, à se recentrer sur ce qui est essentiel et à définir un objectif, une direction, un endroit vers lequel on veut aller. Ça peut être symboliquement, comme ça peut être si vous cherchez à déménager mais vous ne savez pas trop vers où aller, ça peut être effectivement cela. Mais ça peut être aussi donner un but, une direction à votre vie, à votre travail, à votre couple, à cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, à une relation avec votre entourage. Enfin, voilà. Il s'agit d'arriver à vous écouter pour pouvoir avancer et ne pas justement pédaler dans la semoule, comme on dit, et faire du surplace. Euh, avec le Lumina Tarot, on va regarder la première des quatre énergies donc, de votre mois et vous avez la Reine de Pentacle. Donc une belle énergie. Là encore, on est encore dans une reine, donc quelqu'un qui est regardé, qui est admiré. Donc c'est peut-être aussi un mois où vous allez être admiré, regardé, envié également peut-être. Cette reine de Pentacle, elle a ce côté très maternant. Elle a ce côté
Dans le côté maternant, il y a le côté faire fructifier. Donc ça peut parler d'une assise financière, ça peut parler de faire fructifier euh, un projet qui va grandir, qui va se développer. Ça peut être développer des relations, ça peut être approfondir une relation. Euh, la reine de Pentacle, elle va justement nourrir pour que ça grandisse. Donc on est vraiment dans une bonne énergie. Cependant, la reine de Pentacle, elle a un peu ce côté de je m'occupe de tout le monde, je m'occupe de tout le monde et j'oublie de m'occuper de moi. Donc c'est un rappel aussi à vous dire attention de penser également à vous, de ne pas vous oublier, de prendre du temps pour vous, notamment avec ce chariot, vous allez avoir besoin de temps justement pour trouver cette voie du milieu, de trouver cet équilibre dans votre vie, de trouver dans quelle direction vous voulez aller. Aider les autres, accompagner les autres, c'est bien, mais pensez à vous. Donc faites attention aux sollicitations extérieures. Excusez-moi, c'est mon chat qui joue avec mon miroir. Donc attention aux sollicitations extérieures. Voilà ce que je voulais dire avec cette reine de Pentacle. Ensuite, oh, une deuxième reine, la reine de coupe. Alors là, on est beaucoup plus dans le niveau émotionnel, donc c'est une invitation également à s'écouter, à écouter ses émotions, à les identifier et les vivre, c'est-à-dire d'être dans un... que l'émotion ne vous submerge pas, mais de ne pas non plus l'enfouir. La reine de coupe, elle est vraiment à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son intuition, et ça va peut-être guider votre chariot justement à trouver cette voie, à trouver votre voie. J'aime bien cette représentation de la reine de coupe parce qu'on a cet effet miroir. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un aussi qui va écouter l'autre, qui va conseiller l'autre, qui a une très bonne oreille. Et dans cette relation à l'autre, quand on écoute l'autre, il y a des choses qui peuvent nous faire réagir, des personnes qui peuvent nous faire réagir. Et, et c'est ce qu'on appelle un peu l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il nous renvoie ce qui chez nous peut avoir tendance à avoir besoin d'être travaillé, je vais dire. Et donc, peut-être que dans vos relations, ça va également vous renvoyer des informations pour pouvoir justement trouver votre voie, votre direction. Donc, soyez attentif à ce que votre entourage peut vous dire, soyez attentif à ce qui peut vous irriter autour de vous, chez les personnes autour de vous que vous allez rencontrer ce mois-ci. Mais une fois de plus, on est sur une reine qui est à l'écoute des autres, qui est dans l'accueil de l'extérieur. Donc attention à ne pas se perdre, à ne pas s'oublier. Avec ces deux reines, c'est fort possible. C'est vraiment une invitation aussi à se recentrer sur soi, ces deux reines. Ensuite, on a le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça va être les cycles, ça va être la patience, ça va être la persévérance, ça va être le travail, ça va être la concentration, ça va être quelque chose qu'on va devoir nourrir un long moment avant d'en récolter les fruits. Donc on est vraiment dans ce côté où on vous invite dans ce mois de novembre à approfondir. Et je trouve très sympa l'image de ce cactus avec plein d'épines. Il a fait sortir plein d'épines avant de pouvoir faire sortir des fleurs. Et donc c'est un appel pour vous aussi à persévérer, à ne pas baisser les bras, à croire en vous, à continuer à fournir les efforts que vous fournissez, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le relationnel. On vous demande de ne pas baisser les bras. Vous avez investi du temps, de l'énergie, et donc ne baissez pas les bras parce qu'il en faut encore un peu pour justement faire sortir ces fleurs. Ensuite, dans votre tirage, ce que je trouve intéressant aussi avec ce cactus et ses épines, on peut dire que toutes ces épines qui sortent aussi, c'est peut-être aussi les sollicitations extérieures dont vous vous occupez. Et qu'à un moment donné, pour pouvoir faire sortir ces fleurs, il va falloir aussi vous occuper de vous et ne pas vous occuper que de l'extérieur. Donc c'est un appel également à se recentrer. Excusez-moi, mon chat a vraiment décidé de faire le fou. À se recentrer et à penser en fait que tout va arriver en temps et en heure. Qu'il y a un cycle, qu'il y a un temps, que le monde et l'univers a sa propre temporalité, voilà. Et donc d'être patient et persévérant. Et on finit avec le KDP, donc qui va venir un peu confirmer tout ça. Le KDP qui ressort beaucoup ce mois-ci,
Le 4 d'épée, pour moi, a deux énergies distinctes. La première est la remise en question de ses idées, de ses valeurs, de ses schémas, de ses projections, de ses conceptions. En effet, quand on commence un projet, quand on commence une relation, quand tout simplement, nous, au jour d'aujourd'hui, on a des idées, on a des conceptions, on a des valeurs qui sont là aujourd'hui et qui correspondent à la personne que l'on est aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que cette conception va être bonne dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et le 4 d'épée est là aussi pour nous recentrer sur ça et nous dire attention, quelles sont un peu les idées anciennes, les conceptions anciennes, les schémas anciens qu'on a dans notre esprit et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui et qui nous limitent. Parce que le 4, il a un côté sécurisant, c'est quelque chose qui est installé depuis un moment, c'est quelque chose qui est pérenne, on est d'accord, comme une maison avec les 4 murs. Mais le problème des 4 murs et de la maison et de quelque chose qui est pérenne, c'est que ça nous enferme dans un quotidien, dans une habitude. Ça nous enferme dans quelque chose, ça nous sécurise, certes, mais ça nous empêche de grandir, de se développer, d'être en contact avec l'extérieur. Et c'est pareil avec ce 4 d'épée, mais au niveau du cerveau. Nos idées, à un moment donné, ne sont plus en accord avec la personne qu'on est parce qu'on avance, rien n'est immuable, tout bouge, il y a toujours un mouvement dans la vie. Et donc, ce 4 d'épée vient nous dire attention aux idées qui peuvent être un peu dépassées et que vous avez encore, sur lesquelles vous vous fondez encore. Et ensuite, il y a l'idée avec ce 4 d'épée de se recentrer sur toi et de se recentrer sur soi, pardon, et de prendre un temps de repos. On voit les 4 épées là qui sont centrées vers l'intérieur. Et donc, ça appelle vraiment à se recentrer vers son intérieur avec le chariot en plus et les reines de pentacle et de coupe qui sont là pour nous dire attention, pensez à vous écouter, pensez à prendre soin de vous pour trouver justement cette voie. Et donc c'est vraiment une invitation à prendre du temps pour toi, pour soi, pour se recentrer sur soi. Et surtout qu'il arrive normalement après le 3 d'épée. Donc le 4 d'épée est là pour penser ses blessures. Donc il y a des blessures qui sont là pour être pensées. Et ce 4 d'épée nous donne le temps et le repli sur soi pour justement se faire du bien. Et c'est vraiment une invitation à ce que je disais tout à l'heure, à ne pas s'oublier soi. Alors quand je parlais tout à l'heure par exemple de donner aux autres, ça peut être aussi de donner à un projet, de donner à un travail, de donner à une activité tellement qu'on s'oublie soi et de prendre soin de soi, de son corps, d'écouter ses émotions pour pouvoir être persévérant. Regardons de suite avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville, votre carte conseil. Vous avez les limites. Elle est déjà sortie pour un signe, mais je vais l'interpréter un peu différemment pour vous, parce que justement, on vous invite à poser des limites pour justement vous trouver. Il y a un moment où vous devez savoir dire stop, savoir dire non, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à une activité. Il y a un moment où votre corps et votre esprit ont besoin de repos, ont besoin de se stopper, ont besoin de faire le point. Et donc cette carte vous invite à savoir poser vos limites, à savoir dire non, là j'ai besoin de temps pour moi, là j'ai besoin de me reposer, là j'ai besoin d'aller à mon sport si je suis trop dans mon travail. Ça peut être dans une relation où à un moment donné, il y a une dispute qui éclate et dire écoute, là je ne suis pas en état, on pause, on en reparle après, on se calme. Il va s'agir de poser des limites pour pouvoir s'écouter intérieurement, ses émotions, prendre soin de soi pour justement savoir la direction dans laquelle on veut aller. Et ensuite, il y a l'autre signification des limites avec ce 4 d'épée qui vous invite justement à déconstruire certaines limites, certaines conceptions que je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on voit donc il y a des limites qui sont entourées de feuilles et qui sont jolies et qui sont utiles, mais il y a des limites qui sont pleines de ronces et qui ne sont pas forcément utiles. On voit même des toiles d'araignée, donc on voit quelque chose qui nous enferme, qui nous limite. Donc je l'interpréterai comme ça, ce double tranchant pour votre taroscope du mois de novembre 2021 pour vous les lions. J'espère que ce taroscope vous aura parlé, qu'il vous aura donné des informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à le partager, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.